Ensuite, on peut faire avancer notre procédure. Une fois que l'enfant nous voit comme quelqu'un, comme quelque chose d'agréable, de potentiellement renforçant, ce qui serait pas mal, c'est quelque part de lui enseigner la valeur de l'approche. Et donc une fois qu'il est habitué à notre présence, une fois quand on est dans les activités avec lui, il reste dans les activités, on peut voir éventuellement qu'il prend du plaisir, on peut voir des manifestations émotionnelles positives, il peut sourire, il s'agite, il est content. Là, on va lui enseigner un petit peu plus la valeur de l'approche. Comment on peut faire ça? Quand on va lui proposer le jouet, au lieu de lui donner directement, si on a un jouet, on va attendre un petit peu. On va lui tendre, mais on va attendre qu'il fasse le geste, le comportement de venir prendre le jouet. Donc à ce moment-là, il va faire un petit effort. Il va commencer à faire un comportement un petit peu différent, commencer à faire un comportement d'approche. Donc on lui enseigne un début de comportement social qui est l'approche. Il peut tout d'abord juste tendre la main pour prendre l'objet que vous-même vous lui tendez. Après, on peut se mettre un petit peu plus loin, on lui tend, mais comme ça l'enfant va devoir faire un pas vers nous, il va devoir s'approcher pour prendre l'objet. Après, on lui tend un petit peu plus loin, il va s'approcher, faire deux pas, etc., etc. Et de cette façon-là, on enseigne à l'enfant ce comportement social qui là est très important. On peut ensuite travailler sur le regard. Travailler le regard, ça ne veut pas dire donner des instructions, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Quand on va travailler sur le regard, on vous encourage très fortement à, plutôt que de donner l'instruction à l'enfant, regarde-moi, à attendre. Attendre un petit peu, que l'enfant essaye de prendre l'objet. On ne lui donne pas tout de suite directement, comme il ne va pas très bien comprendre, à un moment il va peut-être vous regarder. Et à ce moment-là, lorsqu'il vous regarde, on lui donne. Essayez de favoriser, de valoriser même ce regard naturel, spontané, plutôt que le regard forcé avec une instruction, regarde-moi, regarde, qui là peut être utile à certains moments, mais est tellement éloigné de la réalité, du vrai monde, que ce n'est pas l'objectif principal. Quelques détails pour les processus de pairing. Qui va faire du pairing? Qui va faire du pairing? Ça va être simple, c'est toutes les nouvelles personnes qui interviennent avec l'enfant. Alors le pairing, il peut être très simple, très rapide. Parfois, il n'y a même pas besoin d'un vrai pairing. Il suffit de dire à l'enfant, tiens, il y a une nouvelle éducatrice qui va venir travailler avec toi. Et l'enfant, il est tout content parce qu'il apprécie. Mais dans la majorité des cas, ça ne va pas être le cas. Et il va falloir que ce pairing se mette en place avec toute nouvelle personne qui intervient auprès de l'enfant. La nouvelle orthophoniste, la nouvelle psychomotricienne, le nouvel éducateur, le nouveau psychologue, le cabinet du médecin, le nouveau cabinet du médecin. Tous ces lieux, toutes ces personnes vont devoir devenir quelque chose de plaisant, et ça va se faire par le processus de pairing. Avec quel renforçateur on fait du pairing? On le fait avec des renforçateurs autant que possible qui ne soient pas envahissants, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas enfermer entre guillemets l'enfant dans des autostimulations. Si on sait que l'enfant peut passer un temps très long à manipuler, par exemple la toupie lumineuse, on ne va pas choisir la toupie lumineuse comme objet pour faire du pairing. On sait que le risque est trop grand, que l'enfant s'enferme dans cet objet-là et qu'il reste, et qu'après on n'ait plus de possibilité d'entrer en interaction avec lui. Donc tant que possible,
on ne choisit pas ce type de renforçateur. Si, à l'inverse, c'est un enfant qui a énormément d'autostimulation, qui va passer beaucoup de temps tout seul et que quoi que ce soit qu'on amène comme renforçateur, on n'arrive pas à l'intéresser à toutes les nouveautés qu'on va lui ramener, à ce moment-là, le pairing, on va le faire un petit peu différemment et c'est nous qui allons essayer de nous inclure dans l'activité d'autostimulation, essayer de rendre cette activité au début un petit peu plus intéressante parce qu'on est là, et qu'ensuite on puisse proposer d'autres choses à l'enfant. Mais tant que possible, on essaye d'éviter ces activités autostimulantes. On essaye de choisir des choses qui permettent les interactions, vraiment tout ce qui va être jeu, jouet, adapté à l'âge de l'enfant, à son âge développemental, tout ce qui va permettre des interactions et en particulier du chacun son tour. Si possible, des choses qui soient faciles à donner. Ça ne serait pas une très très bonne idée que de choisir la sortie à la piscine comme renforçateur pour faire du pairing. Ça risque de ne pas être facile à donner. Ça serait un petit peu compliqué aussi de choisir des renforçateurs qu'on ne va pas pouvoir récupérer. Si l'enfant, par exemple, on lui propose son vélo comme activité renforçante dans le cadre du pairing, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer le vélo? Un petit peu difficile. Donc essayons de choisir des renforçateurs qui soient beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à donner, à récupérer, et que de cette façon-là, on puisse avoir un pairing qui soit beaucoup plus interactif. Quand on fait le pairing, on doit bien sûr s'adapter à l'enfant, à ses envies. C'est pas parce qu'on croit savoir que quelque chose est renforçant que ça va l'être vraiment. Donc on s'adapte vraiment à ce qu'il aime. Quand on fait du pairing, il faut qu'on soit toujours prêt à changer l'ordre de ce qu'on avait prévu, à faire des nouvelles choses, qu'on soit vraiment prêt à s'adapter à l'enfant avec lequel on travaille. Le pairing, il est possible avec les camarades, il est possible avec les camarades à l'école, au centre de loisirs, au jardin d'enfants, au club sportif. Tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Je ne sais pas, à l'école par exemple, on puisse avoir un petit groupe, sur son groupe par exemple dans la maternelle, dans le groupe des Oranges, qu'on ait 2-3 enfants avec lesquels on puisse travailler ce pairing. En particulier pas avec tous parce que ça serait trop compliqué pour le début, mais juste avec 2-3 enfants, qu'on puisse commencer à créer un lien, si les enfants sont volontaires, créer un lien un peu particulier avec leur petit copain qui est atteint d'autisme. Ça, c'est tout à fait faisable et ça fera l'objet d'un autre module sur cette formation Canal Autisme. En fait, tout ce pairing, il vise à quoi? Il vise à ce que l'enfant avec autisme se rende compte de la valeur potentielle d'autrui même avec un A majuscule. Et une fois que l'enfant se rend compte de cette valeur potentielle, c'est la première marche vers le développement des interactions sociales et en particulier de la communication. Donc c'est vraiment cet objectif-là, créer ces compétences de base sur les compétences sociales. Voilà, donc j'indiquais, on va avoir un module sur l'ABA dans Canal Autisme qui traite en particulier du développement des compétences sociales en milieu scolaire avec différentes techniques, stratégies qu'on peut enseigner ou juste montrer aux enfants pour que l'enfant avec autisme
perçoivent ses camarades comme des renforçateurs potentiels.